Donc c'est une étude statistique de variation mesurable. On insiste sur le mot mesurable, puisque les caractères héréditaires qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, ce sont des caractères qualitatifs. Dans la biométrie, on étudie les caractères quantitatifs, c'est-à-dire qui sont mesurables ou qui peuvent être mesurés. Lorsqu'on parle de caractères quantitatifs ou mesurables, il y a deux types, soit avec variation continue, lorsqu'on mesure la taille, le poids, etc., les valeurs peuvent prendre donc des unités qui sont continues, donc un domaine, comme le cas ici, lorsqu'on mesure le poids des grains d'haricots. Donc la variation peut prendre des valeurs infinies, ici entre 20 et 25, puis de 25 à 30, 30 à 35, 40, donc ce ne sont que des intervalles. Donc ici des intervalles, on peut aussi les appeler des classes. Donc il peut prendre des valeurs infinies. Alors que les variations discontinues on peut dire que ce sont des variations dont les valeurs appartiennent à l'ensemble n. Donc ce sont des valeurs normales. Comme le cas de l'exemple qu'on va prendre, le nombre de nervures dans les feuilles de certaines plantes. Comme le cas ici. Alors ici, le nombre de nervures 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à 16. Il y a une étude graphique ou une représentation graphique. Pour la variation continue, ça se représente sous forme d'histogramme. Voilà. Alors que la variation discontinue est représentée suivant ou selon ce qu'on appelle des bâtons ou bâtonnets. Toujours au niveau de l'axe des X, on note la variation ou les variables, ou ce qu'on appelle aussi les classes, alors que dans l'axe ou sur l'axe des ordonnées, on a la fréquence. Puis on relie les points des bâtonnets par soit à l'aide d'une règle, donc ça sera une série de segments, et on parle d'un polygone. Ou bien à main levée, et dans ce cas on parle d'une courbe. Et toujours polygone de fréquence ou courbe de fréquence. La même chose ici, sauf que au lieu de prendre la gamme, c'est-à-dire la classe tout entière, on prend uniquement la moyenne. La moyenne des classes pour chaque classe. On n'en prend que la moyenne. Et on relie les moyens soit par des segments lorsqu'il s'agit de tracer un polygone. Et on parle de polygone de fréquence. Ou bien à main levée et on parle d'une courbe de fréquence. Puis, réaliser le commentaire. Le commentaire, soit que la courbe ou le polygone de fréquence unimodale
Et dans ce cas, on déduit que la population étudiée est homogène. On peut calculer la valeur de m, mais ici, ce n'est pas le cas du tronc commun. Le mode, c'est la valeur de la variation, bien la classe, qui correspond, donc correspondant à la plus grande fréquence. La plus grande fréquence. Ça, c'est la définition du mode. Donc le mode, on le lit sur l'axe des abscisses. Là, on trouve par exemple ici, on place le mode et on écrit la valeur. La valeur selon la variation étudiée avec son unité. Si la courbe ou le polygone est plurimodal, on dit aussi multimodal. Plurimodal, c'est-à-dire plusieurs modes. Dans ce cas, on déduit que la population étudiée est hétérogène. Voilà. En ce qui concerne l'étude graphique.